Merci de rester fidèle à Mikuba Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue si vous êtes avec nous. Voici les principaux titres. Fin de l'épidémie d'Ebola dans l'est de la République démocratique du Congo. Depuis la découverte de ces virus, cette 10e épidémie est l'une des plus mortelles. On en parle dans ce journal. 7 présumés voleurs sont devant la justice. Ces derniers sont accusés d'avoir sectionné 4000 mètres des câbles de la ligne haute tension de la SNEL. C'est le tribunal des grandes instances de Kolwezi qui instruit ces dossiers en flagrance. Voilà les titres. Encore une fois, bienvenue à tous. Félix Tshisekedi, chef de l'État, a invité la classe politique à n'entreprendre que des actions qui privilégient l'intérêt supérieur de la nation. Dans son communiqué, le chef de l'État dit comprendre la colère de la population, laquelle traduit l'attachement de cette dernière à un véritable état de droit. Ceci fait suite aux manifestations organisées à Kinshasa et dans plusieurs autres villes du pays contre 3 propositions de loi sur la réforme du système judiciaire. Ainsi, le chef de l'État demande aux forces de l'ordre de prendre toutes les dispositions pour prévenir et contenir cette période d'état d'urgence. Le gouverneur du Kasaï central, Martin Kabouya, a été destitué ce mercredi 24 juin par l'Assemblée provinciale à l'issue d'une motion de censure lui adressée par 12 députés de cette province. Solène Toumba nous fait revivre l'après-événement. Ils ont pris d'assaut les principales artères de la ville de Kananga, scandant ainsi les cris et chansons de joie pour saluer la destitution du gouverneur de province, Martin Kabouya Moulamba Kabita. C'est après le vote de la motion de censure contre le gouvernement provincial du Kasaï central, lancé par 12 députés qui reprochent au gouverneur, entre autres, le sabotage des actions du chef de l'État, ainsi que la mégestion de la province, pour ne citer que ceci. Marcel Tupepele, un des 18 votants pour la motion, s'en réjouit. Je suis fier puisqu'au jour d'aujourd'hui, ma province du Kasaï central est délivrée. Et je me réjouis avec toute la population. Monsieur le journaliste, vous pouvez circuler sur toute la ville. Vous verrez combien la population se réjouit. Donc ce n'est qu'un sentiment de joie. Nous venons de livrer notre province du Kasaï central. Par contre, Béatrice Kapinga, députée de l'UDPS, qui a voté contre la motion, crie au règlement des comptes. Le problème est sûr parce que le gouverneur a refusé de signer la lettre. Ntouma Dione lui avait demandé à ce qu'il remercie le président de la République que les 100 jours ont été réalisés dans la province. Quand le gouverneur a refusé, c'est ça le nœud du problème. Il n'y a pas autre chose. Bob Kayombo, député provincial, salue le déroulement de la séance plénière. C'est ça la beauté de la démocratie. La démocratie, c'est la loi de la majorité, tout en protégeant aussi la minorité. Et ce qui vient de se passer, ce n'est rien autre que la loi de la démocratie. 18 députés ont voté pour la motion, 12 contre, sur un total de 30 députés présents dans la salle. Et le vote de cette motion s'est déroulé en absence totale du gouverneur de province, Martin Kabouya Moulamba Kabita. Faisons suite aux incidents qui ont survenu dans quelques villes du pays, dont Kinshasa, à la suite des propositions de loi initiées par Minako et Sakata. Le PPRD Lualaba a fait sa déclaration politique ce jeudi 25 juin où il donne sa lecture de la situation. Suivez-le dans ce propos recueilli par Fabrice Mataï et Rigen Kambwe. Nous, les cadres et militants du PPRD Lualaba, condamnons avec véhémence les attitudes antidémocratiques et la dérive dictatoriale tendant à imposer la pensée unique pour les militants de l'UDPS, pourtant parti au pouvoir, mais qui continue à être nostalgique de la rue. Il vous souviendra que, considérant les expériences du passé et le contexte politique du pays, les leaders politiques, principalement les deux grandes personnalités
du FCC et du CACH, à savoir Joseph Kabila Kabange et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ont privilégié la voie de la sagesse en optant pour la coalition. Le choix de cette coalition a été préféré pour favoriser la paix, le rapprochement de notre peuple et la consolidation de la nation, facteur indispensable pour mener à bien la lutte pour le développement. Mais hélas, nous constatons de plus en plus des balbutiements et des tâtonnements de certains acteurs politiques face à l'adhésion à ces schémas pourtant salvateurs pour un pays comme la République démocratique du Congo. Teni Longondo, ministre national de la Santé, a officiellement annoncé ce jeudi 25 juin la fin de l'épidémie dans l'est de la République démocratique du Congo. Cette 10e épidémie est la deuxième la plus meurtrière depuis la découverte de ce virus en 1976. C'est ce que nous dit Lise Fatou. Plus question de parler d'Ebola à Ituri et au Nord Kivu, bref, dans la partie est de la République démocratique du Congo. Ceci ressort de l'annonce du ministre de la Santé, Teni Longondo, déclarant la fin de cette épidémie ce jeudi 25 juin dans cette partie du pays. Chers compatriotes, à ce jour du jeudi 25 juin 2020, je suis heureux de déclarer solennellement la fin de la 10e épidémie de la maladie à virus Ebola dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le ministre a remercié les partenaires et les agents impliqués dans la lutte contre cette fièvre hémorragique. Déclaré le 1er août 2018, la 10e épidémie d'Ebola sur le sol congolais a fait 2277 morts, a déclaré le ministre de la Santé. Il a signifié que cette épidémie est la plus longue, la plus complexe et la plus meurtrière dans l'histoire du pays. Pendant que le gouvernement déclare la fin d'Ebola à l'est, une autre épidémie a été récemment déclarée dans l'ouest du pays en Mbandaka, sans aucun lien avec celle qui s'achève. D'après l'OMS, 24 cas au total ont été confirmés, 3 probables et 13 décès. Déclaration ce 25 juin de la fin de la 10e épidémie d'Ebola dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Les habitants se disent soulagés. L'épidémie a fait 2277 décès en une année et demie, selon les derniers bulletins épidémiologiques du ministère de la Santé. Suivez les réactions des habitants à la caméra d'Emmanuel Kateri. C'est une grande satisfaction pour nous, les êtres humains, parce qu'il y a eu beaucoup de pertes en vies humaines pendant cette période et on n'aurait pas souhaité que cela continue. C'est une satisfaction d'abord par rapport à cette maladie qui dit, en tout cas ça nous réjouit, parce que ça nous a inquiétés dans le sens où nous avons perdu beaucoup de nos membres, mais aussi ça nous a créé des cacophonies dans la société. Ce n'était pas facile que la communauté puisse d'abord comprendre que la maladie existe. Ça nous réjouit et nous ne pouvons pas oublier qu'avec Ebola, on a amélioré certaines de nos habitudes, comme le lavage des mains, comme le prélèvement de température avant d'entrer dans une autre entité. Oh, Ebola limetutesa sana kabisa. Imeua watu wengi sana, hata dadangu alikufa mwa ile Ebola. Nous avons perdu nos personnes les plus chères et nous disons grâce à Dieu parce que nous allons revivre encore les moments les plus stables de notre culture. On va chaque fois se saluer, même s'il y a encore la pandémie à coronavirus. Pour moi, c'est une satisfaction parce que cette épidémie a beaucoup ravagé. On parle de justice à présent. Le tribunal des grandes instances de Colusia a instruit en flagrance ce mercredi les dossiers des 7 présumés voleurs des câbles électriques. Parmi eux figurent des femmes. Ces malfrats sont accusés d'avoir sectionné 4000 mètres des câbles de la ligne haute tension de la SNEL. Le point avec Grace Kalong. Ouverte sous respect des mesures barrières, l'audience opposant la Société nationale d'électricité SNEL aux 7 présumés voleurs des câbles électriques sur les tronçons Kawamaki Sanfo dans les territoires de Lubudi s'est poursuivie ce jeudi 25 juin.
Tout a commencé par une discussion sur la somme d'argent trouvée dans la maison de l'une des prévenues lors de la perquisition. Il est 3 500 000 francs congolais. Il est pas à quoi. Parmi ces prévenus figure une famille et un capitaine de l'armée qui s'est détourné de son serment en apportant son aide en termes de nourriture et moyens de transport. Ce dernier a reconnu son forfait. Niko combattant, mais il est des mois, il est quoi qu'on y anguki, à les journées. Niko na lapa, mina lomba, banishukishi. Kosa nisha kokosa. La partie civile exige une réparation des dégâts évaluée à $1 million américains à ses prévenus, accusés d'avoir sectionné au moins 4000 mètres des câbles électriques. À ce jour, la SNEL doit payer des pénalités à ses clients parce que la SNEL a l'obligation de desservir la TFM en énergie électrique 24 heures sur 24. Or, ces cas de vol répétés nous met en difficulté. Nous sollicitons auprès de votre auguste tribunal une petite somme d'$1 million évaluable en monnaie locale qui peut, tant soit peu, rétablir la SNEL dans ce droit. Pour sa part, l'organe de la loi a requis 20 ans de prison pour chacun. Mise à charge de prévenir Kyungo Akabane, Mwema wa Mwema, Chika Mudia, Mukuna Mbayamba, Chilumba Senga, Ilunga Mukazu et Mutula Bash. En conséquence, les condamnés à 20 ans de servitude pénale principale chacun et à une amende de 500 millions chacun de francs congolais payables dans les délais légaux. À défaut, ils subiront chacun 30 jours de servitude pénale subsidiaire. Enfin, la défense a plaidé pour une circonstance atténuante. Vous êtes humain, qu'il plaise que vous lui allouez des circonstances atténuantes. Par conséquent, votre tribunal va ordonner de le renvoyer librement et de leur restituer leur somme d'argent. Étant en flagrance, l'audience a été suspendue et renvoyée. Le tribunal aura à se prononcer demain à 13h juste. Les députés nationaux ou provinciaux ont entre autres dans leurs attributions la proposition de loi. On parle de projet de loi quand la proposition émane des membres du gouvernement de la République. Allusion est faite à un édit de loi si son auteur est un ou plusieurs députés provinciaux. Quels sont les États qui subissent un projet de loi? Gaston Mouchid, honorable député, éclaire l'opinion. Quand un député ou un groupe de députés dépose une proposition de loi, on dépose ça au bureau de l'Assemblée nationale ou au bureau de l'Assemblée provinciale. Et l'Assemblée va fixer ça à l'ordre du jour pour débat. Et lorsqu'on a fixé ces propositions de loi au calendrier, c'est pour le débat en plénière. À ce moment-là, les députés vont se prononcer là-dessus, article par article, vont discuter. Et après, il faudra amener cette proposition de loi à une commission qui s'appelle PAJ. C'est un groupe de députés qui est constitué de juristes pour voir le fond et la forme. Et lorsque tout est fait, l'Assemblée nationale ou provinciale peut maintenant passer à la délibération, au vote. Si l'Assemblée accepte cette proposition de loi, vote, ça n'a pas encore effet d'une loi. Après adoption, le bureau de l'Assemblée doit pouvoir envoyer ça à la présidence de la République. C'est le président de la République qui va aussi lire cette proposition et pouvoir promulguer maintenant au journal officiel. À partir du moment où c'est promulgué, c'est devenu une loi.
Mais une proposition, comme le nom le dit, ce n'est qu'une proposition. Donc ça peut passer ou ça ne peut pas passer. Et par rapport au timing, le timing dépend de l'urgence de la proposition de loi. Donc il y a des lois qui peuvent faire une année, il y en a qui peuvent faire 6